J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un 24-hour reading vlog. Donc je fais un vlog de 20, que je vais lire pendant 24 heures parce que ça va durer plus que 24 heures. Parce que si vous n'avez pas vu mon dernier reading vlog comme ça et le seul que j'ai fait avant ça, je vais vous le mettre dans le petit. Mais en fait, ma manière de faire ces 24-hour reading vlog là est de mettre mon timer et d'arrêter de lire à chaque fois que je fais autre chose, genre manger, dormir, me laver, bref, pour que ça soit vraiment un vrai 24 heures de lecture. Et en fait là on est vendredi, fin de journée. Jean-Benoît est parti pour la fin de semaine dans un chalet de gars, donc je suis toute seule pour la fin de semaine. Donc je me suis dit que ça allait être la fin de semaine parfaite pour faire ce vlog là. Et en fait je suis allée faire l'épicerie avec Jean-Benoît pour l'heure du dîner. Et là, en finissant de travailler, j'ai fait 1 heure de ménage. Fait que j'ai lavé toutes mes salles de bain, ma cuisine, passé la balieuse, arrosé mes plantes. Fait que là, tout est fait. Il va juste me rester à m'asseoir et à lire pour les prochains jours. Et j'ai tellement hâte de vous amener là-dedans avec moi. Donc, je vais vous montrer ma TBR pour ce reading vlog-là. Là, il y a vraiment beaucoup de livres. Là, on lira pas tout ça. Mais c'est que j'aime ça avoir du choix. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est pas mal ma TBR du mois que j'ai pour ce vlog-là. Donc, premièrement, je suis à plus de la moitié de le 3e tome de Garder l'œil ouvert de Victoria Charlton. Ce livre-là, en fait, c'est 20 chapitres. Chaque chapitre est une affaire, en fond, de true crime. Donc, je suis rendue au 11e chapitre, donc à la 11e affaire criminelle. Ces livres sont tellement bons, j'ai déjà lu les 2 premiers et là, je suis rendue au 3e. Donc, je suis rendue à plus de la moitié de ce livre-là. Ensuite de ça, dans ma TBR du mois de janvier, j'ai premièrement Là où brillent les étoiles de Nadia Hashimini, qui est une fiction historique. Ensuite de ça, j'ai Anatomie Love Story de Donna Schwartz. En fait, celui-là, c'est une romance young adulte, un peu genre dark autour des chirurgiens, des morts et tout. C'est pourquoi il y a un cœur sur la couverture. Ensuite de ça, j'ai Comment j'ai tué ma famille de Bella Mackie, qui est un thriller avec de l'humour noir dedans. J'ai The Atlantics de Olivia Blake, un livre que j'ai tellement hâte de lire. C'est un fantasy Dark Academia qui, habituellement, c'est pas mon genre de livre de prédilection, mais ce livre-là, tout le monde en parle tellement que je veux absolument savoir qu'est-ce qui se passe dedans. Et finalement, j'ai Le mariage parfait de Geneva Rose, qui est un autre thriller que lui aussi j'ai vraiment hâte de lire. Donc ça, c'est ma pile à lire du mois de janvier avec celui-là, que je suis à plus que la moitié. Et en fait, pour ce reading vlog là, j'ai décidé d'en rajouter un dernier parce que si vous me suivez, vous savez que moi, à la base, je suis vraiment une lectrice de romance. Oui, je lis un peu de fantasy, je lis de plus en plus de thrillers, mais à la base, je suis vraiment une lectrice de romance. Et à part Anatomie, qui est une romance young adulte, mais comme un peu dark, je trouve que j'ai pas mal de livres dark dans cette TBR là. Fait que je me suis dit que si j'avais le goût d'une petite romance fluffy, j'allais rajouter ça sur la liste de livres que je pourrais lire dans ce vlog là, qui est C'est arrivé un été de Tessa Bailey, qui est It Happened in One Summer. Oui, je sais, j'ai toujours pas lu ce livre là, ça fait tellement longtemps que je veux le lire. Fait que je me suis dit que j'allais le rajouter sur cette TBR là. Fait que ça est tous les livres que j'ai sur ma TBR. Évidemment, en 24 heures, je vais être peut-être capable de lire 3 livres, pas, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 7. Peut-être que je vais quand même en lire 3 là-dessus, fait que on verra. Là, comme je vous disais, je suis à plus de la moitié de celui-là, mais en fait, d'habitude, j'aime vraiment pas ça, lire 2 livres en même temps. Mais vu que ça, c'est pas vraiment un livre, mais c'est plus des, genre, à chaque chapitre, c'est une histoire différente, je me suis dit que j'allais garder ça pour si à un moment donné, je suis tannée, puis juste lire des petites histoires quand même très intense, hein, mais tu sais, si je veux lire des histoires, je vais l'avoir pendant le reading vlog. Et j'ai vraiment le goût de commencer The Atlantics de Olivia Blake. Ça fait tellement longtemps que je lis ce livre-là, ça fait tellement longtemps que je regarde quand il va enfin être traduit en français, et il a été traduit cet automne et je l'ai reçu à Noël. Donc je pense vraiment que c'est avec lui qu'on va commencer pour ce reading vlog là. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me démaquiller, m'attacher les cheveux, me mettre dans du confortable. Je vais peut-être me faire un petit verre de vin. On est vendredi soir, pourquoi pas. Et on va commencer à lire ce livre là. Bon, ça fait déjà plus d'1h30 que je lis et je lisais The Atlantics. Je suis rendue à la page 68 et honnêtement,
j'aime vraiment ça jusqu'à maintenant. Je vous avoue que je sais pas pourquoi je suis un peu fatiguée, j'ai failli m'endormir. Mais c'est pas parce que le livre est plate, parce qu'honnêtement jusqu'à maintenant j'aime vraiment ça. En fait l'histoire c'est que on est dans le monde moderne, mais il y a de la magie. Dans le fond il y a des magiciens au travers de la population. Et en fait, je ne sais pas encore pourquoi, mais bref, il y a une société qui s'appelle la Société Alexandrienne et ils vont chercher les 6 meilleurs magiciens pour intégrer leur société. Dans le fond, c'est comme un peu une école ou whatever. Et à la fin de 1 an, dans le fond, on a seulement 5 qui vont pouvoir y rester. Et si tu y restes, dans le fond, tu as tout ce qui est genre pouvoir, richesse, blablabla. Et en fait, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que t'as les 6 points de vue, dans le fond, des 6 personnes qui sont comme recrutées pour faire partie de la société alexandrienne. Fait que c'est vraiment cool. Et ce que j'aime aussi, c'est vraiment que c'est en ce moment, c'est vraiment dans l'époque moderne. Et aussi, ce que j'aime vraiment, c'est que le style d'écriture est vraiment pas compliqué. J'avais un peu peur que ça soit un style d'écriture un peu plus compliqué, tu sais, à la fantasy, vraiment avec des mots plus compliqués. Parce que j'avais comme vu un avis de quelqu'un qui disait qu'il y avait vraiment aimé le livre, mais qui était un peu comme mélangé. Et jusqu'à maintenant, c'est vraiment pas... je ressens vraiment pas ce sentiment-là, dans le fond. Et habituellement, j'aime vraiment pas ça, les livres, parce que je suis mélangée puis je comprends rien, là. Fait que bref, jusqu'à maintenant, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment les personnages. Il y a un peu d'humour au travers. Fait que bref, vraiment, là, pour le premier update, j'aime vraiment ça. C'est séparé par... gros chapitres dans le fond et au travers il y a tous les chapitres de chaque personnage dans le fond. Fait que je suis rendue au 2e chapitre qui est la vérité. Fait que bref, je vais continuer ça mais là j'ai pris une petite pause, j'ai arrêté le chronomètre parce que je vais souper. Et malheureusement, lire et manger en même temps ne fait pas partie de mes talents. Fait que je vais souper, mettre un petit vlog à la télé, prendre une petite demi-heure, parce qu'on va repartir le thème-heure pour continuer à lire ce livre-là toute la soirée. Je sais pas si je serais capable de le finir ce soir. On va voir si je me couche tard. Peut-être, je suis toute seule ici. Fait que peut-être ça va être notre défi de lire tout ça. Ce soir, on va finir la soirée à lire dans le lit. Et bref, là, je me suis mis une pizza dans le four. Je vais manger une pizza quand je vais écouter un vlog ou deux. Puis on va se remettre à lire mon livre. Bon, il est officiellement 10h20. Je suis rendue à presque 4 heures de lecture. Je me suis fait un petit plat de popcorn qui en reste un peu dedans. Sérieux, le popcorn est tellement mon snack de prédilection. Genre, moi je suis pas capable de passer au travers d'un sac de chips, un sac de bonbons, mais donnez-moi un sac de popcorn, je passe au travers. Fait que bref, j'ai mangé ça en lisant toute la soirée. Je suis rendue à la page 190 de The Ataxis. Honnêtement, je m'attendais à aimer ce livre-là, mais je pense pas autant. Sérieux, j'adore, genre tout ce qui est comme... Quand je vous expliquerai ça, c'est un monde fantasy, tu sais, c'est des magiciens et tout, mais vraiment simple à comprendre. Et il y a de l'action, il y a genre des secrets, des trahisons, des complots entre dans le fond les 6 magiciens. C'est tellement bon, gang. C'est... En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est facile à comprendre. Il n'y a pas un trop gros world building à bien comprendre parce que ça se passe vraiment dans notre monde de tous les jours, sauf que il y aurait des magiciens en plus des personnes normales, genre. C'est la seule différence. Bref, j'adore. Sérieusement, là, j'adore jusqu'à maintenant. Le fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller faire mon skincare, me brosser les dents et tout. Et je crois qu'on va aller continuer à lire dans le lit. Je garantirais pas que je vais le finir ce soir. Je sais pas. Je peux pas le garantir parce qu'il est déjà 10h20. Fait que je sais pas si je vais être capable de le finir parce que là je suis rendue à la page 190 et il y en a
443. Fait que je suis même pas encore à la moitié. Je suis presque à la moitié. Fait que bref, tout ça pour dire que j'adore le livre jusqu'à maintenant, que je suis à 4 heures de lecture et que on va aller terminer cette première soirée du 24 Hour Reading Vlog dans mon lit. Je vais lire encore pour au moins 2 heures, ça c'est sûr. Fait que je vais peut-être me rendre à 6 heures pour aujourd'hui, puis demain toute la journée on va continuer. C'est sûr que demain je finis ça, je sais qu'on finisse, on commence et on finisse un autre livre aussi, c'est sûr. Bref, je t'apporte demain toute la journée, mais là je vais aller dans mon lit et je vais continuer ce livre-là. Allô, on est officiellement le lendemain, on est samedi. Hier soir, j'ai lu jusqu'à genre 1h moins quart du matin. Fait que j'ai lu pour 6h22 de temps. Donc, nous sommes rendus là et dans mon livre The Atlas 6, je suis rendue à la page 302. Donc, il me reste un petit peu moins de 150 pages au livre. J'aime toujours autant ça. Là, on est vraiment dans l'intrigue, vraiment dedans, là, c'est lequel des 6 qui va se faire éliminer et tout. Fait que bref, j'aime vraiment ça. Fait que là, honnêtement, il est 10h, je me suis levée il y a pas tant longtemps, j'ai fait quelques petits trucs dans ma maison pour pouvoir justement lire aujourd'hui. Et là, je pense que le but, ça serait que je lise le reste ce matin, donc avant midi. Fait que on pourrait commencer un nouveau livre cet après-midi. Le plan de la journée, dans le fond, j'aimerais ça, c'est ça, finir ça en 2 heures, dans le fond, avant midi. Après ça, je vais me prendre 1 heure pour dîner, prendre ma douche, il faut que je me lave les cheveux et tout. Fait qu'on va faire une petite pause d'1 heure. Et ensuite de ça, toute l'après-midi, j'aimerais ça lire un nouveau livre. Je vais mettre du football, je vais mettre du football comme en fond. Puis je vais lire tout le reste de la journée. Fait que c'est le plan de la journée. Fait que là, on va repartir le timer. Puis je vais essayer de lire les 100, même pas 150 dernières pages en 2 heures. Je viens officiellement de terminer The Atlas 6. Ça m'a pris presque 9 heures à lire. Honnêtement, ça m'a pris pas mal de temps. D'habitude, ça me prend 6 heures à peu près à lire un livre. Ça m'a pris 9, mais c'est sûr c'est un livre fantasy, fait que c'est plus long. Et bref, c'est ça. J'ai vraiment aimé. Je pense que je vais donner un 4.5 étoiles. Il manquait un petit quelque chose pour le 5 étoiles, mais sérieusement, à la fin, les plot twists, ça n'arrêtait pas. Oh! J'ai adoré ce livre-là. Oui, il y a certains passages genre, à propos de la magie et tout. C'est un peu plus compliqué à comprendre et tout, mais je pense pas que je pense pas qu'il faut absolument que tu comprennes tout au niveau plus magique, genre de la physique puis tout pour bien comprendre l'histoire et tout. J'ai adoré. C'est sûr que je vais lire le deuxième. Je sais pas qu'elle va sortir en français honnêtement, mais c'est sûr que je vais le lire rendu là. Bref, j'ai vraiment aimé ce livre-là. 4.5 étoiles. Fait que premier livre de terminer sur ce 24 Hour Reading Vlog. Donc là, il est midi et demi. Je vais prendre une pause à peu près 1 heure pour manger. Premièrement, j'ai rien mangé à part un café glacé aujourd'hui. Je vais prendre ma douche. Puis on va recommencer dans 1 heure. On va aller choisir le prochain livre pour le Reading Vlog. Bon, je suis officiellement prête à recommencer à lire. Mes cheveux sont lavés, j'ai mangé et tout. Fait que là, on va regarder la TBR pour choisir notre prochain livre. Donc, voici la TBR qu'on a. Honnêtement, je pense que je sais déjà qu'est-ce que je veux lire. On va lire Le mariage parfait de Geneva Rose. Ça fait tellement longtemps que je veux lire ce thriller-là. Fait que je pense que c'est notre prochaine lecture. Bon, ça fait officiellement 12h15 que je lis et je suis rendue à environ la moitié du mariage parfait. Je suis rendue à la page 182. Honnêtement, j'aime vraiment. Jusqu'à maintenant, j'adore. En fait, dans ce livre-là, on suit Sarah et Adam qui sont mariés depuis 10 ans. Sarah est une grande avocate de la défense. Adam est un écrivain dans le fond. Qui a pas vraiment, comment dire, de carrière, là, que ça va pas super bien. Et en fait, Sarah et Adam ont comme un peu un chalet, là, secondaire. Et Adam va souvent là pour travailler et tout parce que Sarah est vraiment occupée par son travail d'avocate et tout. Et il y a une maîtresse là-bas. Et un jour, en fait, sa maîtresse se retrouve assassinée dans cette maison secondaire. Et Adam est automatiquement accusée de son meurtre. Donc, Sarah se ramasse à apprendre qu'elle se faisait tromper par son mari et en plus, elle décide de le défendre dans son procès de meurtre. Donc, c'est ça. Et là, il y a tout le mystère de c'est qui a tué cette femme-là. Est-ce que c'est vraiment
est-ce que c'est vraiment dedans et tout. Bref, c'est tellement bon jusqu'à maintenant. J'aime vraiment ça. On voit vraiment la job d'une avocate aussi dedans. J'adore ça. Tout ce qui est l'enquête et tout. Fait que j'aime vraiment jusqu'à maintenant. J'aime vraiment. J'ai bien hâte d'arriver dans les plot twists et tout. Mais là, dans le fond, il est déjà 18h. Fait que là, je vais prendre une autre petite heure de pause dans ce reading vlog là. En fait, j'ai lavé mon lit. Fait que j'allais refaire mon lit. Je vais me faire à souper. Je vais me faire des pâtes. Je vais prendre une petite heure de pause. Puis on va recommencer pour continuer à lire toute la soirée. Ok, je suis rendue à 14h50 et j'ai officiellement terminé le deuxième livre, Le mariage parfait de Geneva Rose. Ok, j'ai donné un 4 étoiles. J'ai vraiment aimé ce thriller là. C'est vraiment un thriller comme que tu vois pas le temps passer là. Tu lis vraiment facilement, vraiment rapidement. Comme je vous disais, ça me prend à peu près 6 heures un livre habituellement. Puis c'est vraiment ce que ça m'a pris pour celui-là. J'ai vraiment aimé jusqu'à la fin. Je l'ai pas vu. La plot... Ok. Je sais pas comment mettre mes pensées en mots. La plot twist, je l'ai pas vu venir. C'est pas la plus originale, là, mais je l'ai pas tant vu venir. Mais j'ai été un peu déçue en même temps. Genre, je sais pas comment vous expliquer. C'est... Genre, je l'ai pas vu venir puis c'est super bien fait. Mais c'est pas la plus originale des plot twists. Je l'ai vu dans d'autres thrillers puis j'ai pas lu tant de thrillers que ça dans ma vie. J'ai dû en lire une dizaine. Puis j'ai déjà vu cette plot twist là. Fait que c'est juste ça. C'est pour ça que c'est pas un 5 étoiles mais c'est un 4 étoiles parce que j'ai vraiment aimé le thriller. J'ai aimé le style d'écriture. J'ai aimé comment ça se lisait bien, ça se lisait vite. J'ai aimé les plot twists mais la finale elle n'était pas très originale pour moi. Donc voici voilà. Fait que là, maintenant que... Là, il est quelle heure? Il est même pas 10h. Fait que j'ai encore le temps de lire avant d'aller me coucher. Peut-être me coucher comme hier vers 1h, minuit et demi, 1h du matin. Fait qu'on va encore lire pour 2-3 heures. Et là, j'hésitais en dessous à commencer une romance. Parce que là, après Diatlaxis, puis Le mariage parfait, je me disais, une petite romance, ça me ferait peut-être du bien. Tu sais, de quoi de plus doux, genre. Mais... je pense que j'ai vraiment le goût de finir Garder l'œil vert de Victoria Charlton. Je suis rendue au 11e cas sur 20. Puis j'adore ces livres-là, vraiment. Fait que je pense que je vais finir ça. Je sais pas si je vais le finir ce soir, peut-être, on verra. C'est vraiment pas long à lire ces livres-là. Il y a beaucoup d'images, puis plein de petits encadrés, mais c'est tellement intéressant. Fait que ben, je pense qu'on est rendu là. Je vais repartir le timer, puis on va lire Garder l'œil vert. Allô! On est officiellement le lendemain. Hier soir, finalement, je me suis endormie. Il était genre 11h30. J'étais vraiment plus capable, mais ce matin j'ai terminé ce qui me restait à lire de Garder l'œil ouvert. Donc j'ai terminé ce livre-là. J'ai donné un 4 étoiles. Sérieusement, j'aime tellement les livres de Victoria Charlton. C'est tellement intéressant. C'est peut-être pas ma meilleure idée de lire ça hier dans mon lit à 11h. J'avais un peu la chienne, honnêtement. Mais c'est pas grave. J'ai adoré. J'ai lu ces 3 livres. Ils sont tellement bons. Si vous aimez le true crime, tout ce qui est autour justement meurtre, disparition, ces affaires-là, vous allez vraiment aimer ces livres-là. J'ai donné un 4 étoiles comme j'ai donné des 4 étoiles à tous ces autres livres. Je les adore. Et puis là, je suis rendue à 17h13, donc il nous reste un peu moins de 7 heures et on est rendu au moment du reading vlog que je savais qu'il allait arriver. J'ai vraiment besoin d'une petite romance cute, pas de prise de tête, rien de trop intense. Donc on va lire C'est arrivé un été de Tessa Bailey. Est-ce que c'est un livre d'hiver? Pas du tout. Est-ce que ça me dérange? Pas du tout. C'est vraiment le temps que je lise une petite romance, pas de prise de tête, donc on va commencer ça. J'ai vraiment hâte de le lire, j'ai hâte de voir aussi parce que tout le monde, il y a beaucoup de monde qui adore ce livre-là, mais j'ai su que dans la version française, il avait tout enlevé les scènes spicy. Je sais pas si c'est vrai, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est vrai, c'est vraiment décevant. Ils l'ont comme viré en romance young adulte au lieu de la garder une romance adulte comme Tessa Bailey l'avait écrit à la base. Fait que j'ai hâte de voir, ça garde quand même l'esprit, tu sais, la base de l'histoire. C'est juste qu'ils ont tout enlevé les scènes spacey. On va voir, je vous donnerai les nouvelles. Mais je pense vraiment que je vais commencer ce livre-là. J'ai vraiment hâte de le lire. Puis ben, ça va faire un petit changement de tous les livres intenses qu'on a lus avant ça. Bon, on arrive à la fin du reading vlog. Là, vous allez être vraiment découragés de moi. Parce que j'ai en fait j'ai terminé Ça arrive un été de Tessa Bailey en fait j'avais terminé quand j'ai atteint le 24 heures, parce que j'étais vraiment contente, mais en fait j'étais toute contente de vous le montrer que j'étais rendue à 24 heures. Mon chronomètre s'est remis à 0.
Fait qu'on a même pas la satisfaction de voir le thermomètre le thermomètre, oui, le chronomètre à 24 heures. Genre, sérieux, je suis vraiment découragée de moi-même. Je sais pas pourquoi c'est allé à 0, mais croyez-moi sur parole, j'ai atteint le 24 heures en terminant. Ça arrivé un été de Tessa Bailey. Je vous ai pas fait d'update entre temps, mais j'ai adoré ce livre-là. J'ai donné un 5 étoiles. Je m'attendais à l'aimer, mais je pense pas autant que ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une aussi bonne romance, honnêtement. C'était tellement bon. Là, sur la question que tout le monde se pose, est-ce qu'ils ont enlevé les scènes spicy dans l'édition française? J'ai pas lu l'édition anglaise, fait que je peux pas vous dire exactement, mais ce que je pense, c'est que il y a des scènes spicy, mais ils ont enlevé tous les détails des scènes. Fait que oui, je pense qu'ils ont enlevé. Tu sais, c'est pas un roman young adulte, là. C'est pas, tu sais, il y a du spicy, mais je pense qu'ils ont enlevé vraiment tous les détails qu'il y avait dans lui en anglais, qui est un petit peu décevant. Mais même à ça, j'ai donné un 5 étoiles. C'est tellement bon. On va vous faire un petit résumé. Dans le fond, on suit Piper qui est une influenceuse de Los Angeles. Elle a un beau-père riche qui a comme toujours tout payé et tout. Elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait dans la vie. Jusqu'à temps que, en fait, elle fasse une énorme fête illégale sur le toit d'un hôtel et elle se fait arrêter. Et là, son beau-père pète une coche, décide de l'envoyer genre incognito dans un petit village de pêcheurs sur le bord de la mer pour lui montrer justement c'est quoi la vraie vie, qu'elle a pas beaucoup d'argent et tout. Donc elle s'en va là-bas et sa soeur Anna l'accompagne et rendue là-bas, dans le fond, elle a un bar qui a toujours été à sa famille et dans le fond elle habite comme là avec sa soeur et c'est tout le petit small town. Elle rencontre un pêcheur, dans le fond là c'est un village de pêcheurs. Brandon et toute la romance autour. Le marketing de ce livre-là dit que c'est un enemies to lovers. Honnêtement, ils se sont détestés à peu près 30 secondes. Là. Fait que pas vraiment, mais c'est un small town, c'est tellement bon. Toute l'évolution du personnage de Piper, tout qu'est-ce qu'elle apprend dans ce petit village-là et leur romance est juste incroyable. J'ai pleuré à la fin, genre littéralement. C'est tellement bon, gang, je vous le conseille tellement. Il était juste incroyable. J'ai aimé tous les personnages, ok? Que ça l'aide des personnages principaux, Piper et Brandon. En passant, c'est dual point of view, fait que t'as les points de vue des deux. Mais j'ai adoré aussi Fox, le meilleur ami de Brandon. J'ai adoré Anna, la sœur de Piper. Bref, j'ai adoré tout le monde. Et le deuxième, qui est déjà sorti en anglais, c'est l'histoire d'amour entre Fox, le meilleur ami à Brandon, et Anna, la sœur de Piper. J'ai tellement hâte que celui-là aussi soit traduit en français. Bref. Gros coup de cœur, 5 étoiles. Donc voilà, c'était le reading vlog. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit résumé des livres qu'on a lus dans ce reading vlog. Donc premièrement, j'ai lu The Classics de Olivia Blake que j'ai adoré, un de mes fantasy préférés. J'ai donné un 4.5 étoiles, j'ai adoré ce livre-là. Ensuite de ça, j'ai lu le thriller Le mariage parfait de Geneva Rose. J'ai donné un 4 étoiles, c'est un super bon thriller, vraiment qui se lit vite, qui a du suspense. Mais j'ai été un petit peu déçue par la fin. La révélation genre de la personne qui a fait le meurtre, c'est du déjà fait, c'est du déjà vu. Et aussi il y a comme des questions qu'on n'a pas de réponse, que j'aurais aimé avoir des réponses. Fait que 4 étoiles pour celui-là. Ensuite de ça, j'ai terminé, donc j'ai lu la deuxième moitié de Garder l'œil ouvert, le tome 3 de Victoria Charlton, qui est des histoires de true crime que j'ai adoré, que j'ai donné un 4 étoiles. Et finalement, mon coup de cœur du reading vlog, j'ai lu Si arrive un été de Tessa Bailey, que j'ai donné un 5 étoiles, une romance incroyable. Fait que sérieux, tellement un bon reading vlog. J'ai 4.5 étoiles, 2 4 étoiles, puis un 5 étoiles, que des bons livres, que des livres que je vais recommander dans le futur. Donc j'ai vraiment aimé ça, passer ce week-end-là avec vous, puis lire pendant 24 heures. J'espère que vous avez aimé ça, même si on n'a pas pu avoir la satisfaction d'avoir mon chronomètre à 24 heures. Vraiment décevant de ma part, honnêtement. Je suis la première déçue. Fait que bref, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!